Essayons d'aller à l'essentiel. Il n'y a jamais, en tout cas pas à l'heure actuelle, deux sociétés tout entières qui consomment. Il y a des classes qui consomment, et puis il faut toujours, évidemment, là on a parlé d'économie, il faut toujours mettre la consommation en rapport avec la production, donc laisser sous-entendre l'idée d'après laquelle il y aurait toute une société tout entière qui consomme sans le mettre en rapport avec la production, c'est oublier du coup qu'il y a des classes qui consomment et des classes qui produisent, et surtout qu'il y a des classes qui consomment plus qu'elles ne produisent et des classes qui produisent plus qu'elles ne consomment. Et que l'idée d'avoir en tête le fait que finalement il y aurait toute une société qui se vautrerait comme ça dans une consommation est en fait bien pratique, de la même manière qu'il nous faut distinguer aussi quels sont ces biens de consommation. Qu'est-ce que c'est que la consommation? C'est important à se poser comme question. Comme disait très bien Michel Closcar, il y a des biens d'équipement, il y a des biens de consommation, et parmi ces biens d'équipement, par exemple, vous consommez pas votre frigo, d'accord? Vous consommez ce qu'il y a dedans. Vous consommez pas votre voiture, et tout ça s'inscrit, quand je dis vous consommez pas, c'est que tout ça s'inscrit dans un rapport social particulier dans lequel la plupart d'entre nous sommes contraints. J'aimerais bien ne pas utiliser ma voiture, j'en ai pas le choix, d'accord? C'est pas un bien de consommation au sens où il n'y a pas une consommation pure de l'objet en question. Donc effectivement, la consommation, elle arrive à partir du moment où on est dans des sphères sociales marginalisées. Et c'est, à mon avis, très grave d'employer à tort ce vocable-là de société de consommation à longueur de temps dans une société dans laquelle, en réalité, au bout parfois, et pour moi aussi et ma famille, parfois, à peine la première semaine du mois, en réalité, on n'a même plus la maîtrise de la consommation minimale à notre survie. Donc en fait, c'est un leurre catastrophique. Il y a et ça, surtout, ça évince complètement. C'est la raison pour laquelle je l'ai inscrit dans le processus d'idéologie d'inversion et de déformation de la réalité. C'est que dans une période dans laquelle, en réalité, on peine à consommer ce qui est minimal et qui sont nos biens d'équipement, on nous vend l'idée d'après laquelle on se vautrerait tous dans la consommation, niant par là même le rapport à la production, niant par là même les rapports de classe, et niant par là même surtout le fait qu'il y a surtout certaines classes qui accèdent à certaines consommations, et qu'encore une fois, il nous faut aussi faire des parallèles qui soient judicieux. Pour en revenir à la société de consommation, il y a toute une idéologie qui consiste justement à nous faire accepter l'idée que désormais il faudrait déprécier notre rapport à la consommation et qu'il y aurait, disent certains, une certaine sobriété heureuse, et que l'important ce serait pas la quantité de salaire qu'on aurait, mais ce serait la qualité de nos rapports sociaux, etc. C'est pas faux, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en réalité, et surtout on a développé les moyens qui permettent de faire accepter les crises du capital et de faire accepter une décroissance à partir du moment où en fait il n'y a plus de croissance, d'accord? Donc en fait c'est facile, d'accord, de faire accepter la décroissance à partir du moment où de toute façon il n'y a plus de croissance. Et au lieu de noter que c'est un problème systématique du capitalisme et qu'alors on aurait une alternative qui serait communiste à cela, et non pas un gradient entre croissant ou décroissant restant dans les mêmes rapports sociaux permanents comme s'il n'en existait pas d'autres, et bien finalement on est complètement en train d'intégrer l'idée d'après laquelle effectivement on va pas avoir accès à la production, c'est pas bien grave, et il va falloir vivre de manière sobre mais heureuse avec le peu qu'on a. Bon, je suis pas sûr, et on a parlé notamment beaucoup aujourd'hui de la condition des femmes aussi. Je suis pas sûr qu'un retour à la sobriété heureuse sans un certain nombre d'instruments ménagers pour les hommes comme pour les femmes aussi soit une très grande avancée et un très grand progrès, alors même qu'on est possible, alors même que tout cela est possible. Et par derrière, je terminerai sur un point qui est quand même extrêmement important, c'est aussi un jeu idéologique qui permet de faire en sorte de dire finalement les pays qui eux sont en train d'émerger, et la nouvelle guerre froide qui apparaît avec la Chine, ce serait quand même emmerdant que la Chine elle se développe, merde, nous on l'a fait, eux ils vont quand même pas se développer parce qu'ils polluent, d'accord? Bon, sur la notion de pollution on pourrait y revenir, je m'attarde pas, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il n'y a jamais toute une société qui consomme, et là encore, comme le disait à très juste titre, de manière un peu polémique, mais à mon sens très juste, s'il y avait toute une société qui consomme, alors allons-y, parce que ça voudrait dire mise en rapport avec la production, ça voudrait dire qu'on serait déjà dans le communisme, et ça du coup ce serait profitable. Donc j'espère qu'un jour on sera dans la société de consommation. Aujourd'hui on en est très loin.